Aimez cette vidéo pour soutenir notre chaîne historique. Abonnez-vous pour explorer les plus grandes batailles de l'Antiquité. Que l'histoire commence maintenant. Les plaines poussiéreuses de Zama attendent le carnage imminent. C'est l'année 202 avant notre ère. Deux titans s'affrontent pour la domination totale de la Méditerranée. La Seconde Guerre punique touche enfin à sa fin sanglante. Rome et Carthage jouent leur survie sur ce seul jour. Le conflit a ravagé l'Italie pendant plus d'une décennie. Désormais, la guerre s'est déplacée sur le sol africain. Le stratège punique est revenu pour défendre sa patrie menacée. Il commande une armée mixte de vétérans et de recrues. 80 éléphants de guerre forment sa ligne de front terrifiante. Il compte sur ses bêtes pour écraser l'infanterie romaine. Face à lui se tient le proconsul romain, jeune et audacieux. Ce commandant a étudié les tactiques de son ennemi juré. Il dirige des légions disciplinées et assoiffées de victoires finales. Le proconsul romain possède aussi un avantage décisif ce jour-là. Le roi numide a rallié la cavalerie locale à Rome. Les forces romaines sont disposées en 3 lignes classiques. Mais le proconsul romain modifie subtilement la formation standard. Il laisse des couloirs ouverts entre ses manipules d'infanterie. Ces pièges sont destinés à neutraliser la charge des éléphants. Le stratège punique ordonne l'attaque de ces mastodontes. Le sol tremble sous le poids des bêtes en furie. Les Romains sonnent alors leurs trompettes avec une violence assourdissante. Le bruit terrifie les animaux avant le contact. Certains éléphants paniquent et se retournent contre la cavalerie punique. L'aile gauche de l'armée carthaginoise sombre dans le chaos total. D'autres bêtes foncent droit dans les pièges préparés. Les soldats romains les criblent de javelots sur les flancs. La charge initiale du stratège punique est un échec cuisant. La cavalerie romaine chasse les cavaliers adverses hors du champ. Maintenant, l'infanterie lourde s'avance pour le choc frontal. Les mercenaires gaulois et ligures du stratège punique engagent le combat. Le heurt des boucliers résonne dans toute la vallée. Les astatis romains repoussent lentement la première ligne ennemie. Les mercenaires tentent de reculer vers la seconde ligne punique.
Mais les soldats carthaginois refusent de leur ouvrir les rangs. Ils craignent de briser leur propre formation défensive. Les mercenaires et les citoyens carthaginois commencent à s'entretuer. Le proconsul romain observe ce désordre avec une satisfaction froide. Pressez l'attaque. Le stratège punique conserve ses vétérans d'Italie en réserve. Il attend le moment critique pour les engager. Les Romains, épuisés, doivent se reformer sous le soleil brûlant. Le stratège punique lance enfin sa vieille garde dans la mêlée. Ce sont des hommes qui n'ont jamais connu la défaite. Le combat devient une lutte acharnée et statique. Aucune des deux armées ne cède un pouce de terrain. L'issue de la guerre reste incertaine pendant de longues heures. Soudain, un nuage de poussière s'élève à l'horizon sud. Le sol vibre à nouveau, mais derrière l'armée carthaginoise. La cavalerie du roi numide revient de sa poursuite. Les cavaliers romains et numides chargent le dos de l'ennemi. L'armée du stratège punique est encerclée de toutes parts. Le piège mortel se referme sur les vétérans invaincus. Le massacre qui s'ensuit détruit la puissance militaire de Carthage. Le stratège punique parvient à fuir, mais sa guerre est perdue. Carthage capitule et cède son empire à la République romaine. Rome devient la maîtresse incontestée du monde occidental. Cette victoire marque la fin d'une ère glorieuse. Le génie tactique du proconsul romain a triomphé.